Nous savons tous que seul M. Delanoë pourra bénéficier de ce traitement de faveur. L'une des composantes de votre majorité a conditionné son vote au fait que seuls les maires honoraires puissent en bénéficier. Or, quelle belle coïncidence, M. Delanoë a été nommé maire honoraire le 16 avril dernier par le préfet de région. Étant le seul maire ne disposant pas de moyens au titre de ses autres fonctions, et également le seul maire honoraire, il sera donc aussi le seul à pouvoir bénéficier des moyens de l'hôtel de ville. Vous me motivez cette décision par le fait que M. Delanoë reçoit encore un nombre important de courriers. Les courriers que reçoit Bertrand Delanoë, ne vous en déplaise, ne sont pas des réclamations, mais beaucoup de félicitations. Et moi, vous savez, il y a des mots pour moi qui ont un sens. Bien sûr, le sens du mandat que j'ai devant les Parisiens, mais le maire honoraire qui est aujourd'hui Bertrand Delanoë, malheureusement, il est le seul à pouvoir être maire honoraire. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il est le seul à pouvoir être maire honoraire? Parce que, d'abord, le préfet l'a décidé, mais parce que pour être maire honoraire, il ne faut pas être sous la condamnation et sous une peine d'inéligibilité. Il est donc le seul ancien maire de Paris à pouvoir bénéficier de ce titre. C'est vrai que moi j'avais souhaité dans un premier temps que l'ensemble des maires de Paris qui ont exercé, qui pouvaient répondre aux règles relatives à la durée de leur mandat, puissent prétendre à un bureau à l'hôtel de ville. Et puis, effectivement, seul le maire honoraire, le seul maire qui pouvait être honoraire, c'était Bertrand Delanoë, les autres ne pouvant pas l'être, et notamment le prédécesseur de M. Delanoë, qui était sous le coup d'une condamnation pour inéligibilité. Donc, oui, moi je préfère la transparence et je ne vois pas plus de transparence, de lieu plus transparent que celui-ci.